Bonjour Cancer, bienvenue à votre lecture de cartes pour les 2 dernières semaines du mois de février. Si au moment où vous regardez cette vidéo, le 14 est passé, ben écoutez, j'espère que vous avez passé une magnifique journée de Saint-Valentin. Sinon, je vous en souhaite une magnifique. Dans cette vidéo, on va aller voir un premier tirage, un premier message en fait de vos guides, de ce qu'on veut vous apporter d'important pour vous pour ces 2 dernières quinzaines de février. On va aller voir ensuite un tirage avec le tarot pour préciser qu'est-ce qui pourrait arriver pour vous. Et je vais terminer avec une carte conseil pour chacun des décans. Donc, commençons de suite. Hein? Vous comprenez aussi que c'est quand même un tirage général et collectif. Prenez ce qui fait du sens pour vous. Laissez complètement le reste derrière vous. Et oui, j'en fais appel à votre bon discernement habituel. Et quel est ce message qu'on veut vous apporter? On vous dit que c'est bien de vouloir économiser, comme l'écureuil le fait à l'automne. Vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Ah oui, des fois, c'est vrai qu'on est porté à dépenser par habitude, mais effectivement, si vous êtes dans une période précaire, ben, il vaut mieux peut-être aller juste à l'essentiel. Et si cette période un petit peu difficile n'est pas encore arrivée, ben, on veut vous prévenir. Hein, pour pas que vous soyez dans le manque ou que vos finances soient précaires. Donc, avec le tarot, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? On commence par la grande prêtresse, d'écouter votre intuition, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a peut-être certaines choses qui vous sont cachées à ce moment-ci, qui vont vous être dévoilées grâce à votre intuition. Oh, on vous parle des amants, soit qu'on vous parle qu'il pourrait avoir quelqu'un qui s'amène, quelqu'un de nouveau dans votre vie, soit qu'on vous demande de faire un choix de cœur. C'est pas un choix de tête, c'est plutôt un choix qui vous fait vibrer, hein, émotivement parlant, qui vous appelle. Et c'est pas toujours le choix le plus facile, le plus agréable, le plus beau. C'est vraiment celui qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. C'est un choix de cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on a l'ermite. Peut-être que pour faire ce choix, vous aurez besoin aussi de conseiller votre sage intérieur, de conseiller votre sagesse, votre expérience de ce que vous avez vécu, soit par rapport à vos relations amoureuses ou pour prendre une décision de cœur, la meilleure décision possible. Parce que vous risquez d'être chamboulé émotivement parlant avec la tour. Donc, ça va être important d'aller voir votre lumière intérieure, de ce que vous voulez vraiment, mais d'y aller sans vous censurer, d'y aller avec le cœur. De vous laisser guider par votre cœur, parce que votre lumière intérieure, c'est votre cœur, hein? C'est par là que ça passe. Il y a beaucoup ici, toutes les cartes sont un peu pour l'intuitif d'ailleurs. Et par la suite, vous allez pouvoir peut-être avoir une superbe de proposition pour accroître ce que vous avez déjà avec ce roi de denier, qui est un homme qui maîtrise les finances, donc qui est capable de prospérer, de faire grandir, de faire croître ce qu'il a déjà, soit qu'on veut que vous fassiez appel à votre maîtrise des finances. Hein? Déjà ici, qu'on vous parlait d'économiser, de faire attention. Donc, peut-être de vous assurer que si vous faites des placements ou des investissements, bien que vous y aviez bien réfléchi puis que vous avez regardé toutes les situations pour pouvoir vous expandre ou en tout cas pour pas vous affaiblir vos finances. Parce qu'on dirait que vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous devez être quand même assez habile avec les finances, vous avez des connaissances, vous avez des expériences. Je sens que vous savez ce que vous devez entreprendre
pour faire fructifier ce que vous avez déjà. Ça peut être aussi, comme je vous disais, quelqu'un qui vous apporte une proposition intéressante pour vous expandre, que ce soit financier ou tout autre domaine. Vous avez déjà 3 cartes majeures quand même, hein? On va aller voir qu'est-ce qu'on peut compléter, apporter ici, de vous fier à votre intuition pour savoir comment vous expandre, comment faire progresser ce que vous avez déjà, d'être capable en quelque part de voir les bonnes opportunités, puis de les saisir. Mais je sens que votre roi de Pentacle, il vous aide à saisir les bonnes opportunités. Oui, vous allez être capable. Il y a comme un éclairage qui se fait peut-être même sur certaines choses qui étaient cachées, qui n'étaient pas à votre connaissance. Mais avec le soleil, les choses s'éclairent. On vous parle quand même d'une réussite, comme d'un accomplissement, de joie, de bonheur, de satisfaction. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a notre fameux roi de denier qui revient ici. Donc, ne vous inquiétez pas, je sens que vous avez une bonne maîtrise de ce que vous voulez avoir, même s'il y a des choses parfois qui sont cachées à vous, vous êtes capable de les voir et de les saisir, les bonnes opportunités, propositions pour pouvoir expandre ce que vous avez déjà. Oui, à partir de là, ben, vous avancez comme un seul homme avec ce cavalier d'épée qui avance pour ce en quoi il croit, qui avance pour sa passion, qui trouve aussi des solutions, hein, qui est quand même un cavalier de... Peut-être qu'on vous amène une bonne solution. Oui, pour vous aider possiblement à faire le choix parmi plusieurs propositions qui pourraient arriver une par derrière l'autre, pardon, dans un laps de temps assez rapproché, mais elles ne sont pas toutes bonnes. Donc, ça va être le roi de denier ici, si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un auprès de vous, près de vous, qui va vous aider à faire le bon choix, mais tout en suivant en quelque part aussi votre intuition, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Parce que la bonne coupe, la bonne opportunité va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur avec ce 3 de coupe. On a envie de fêter, de prendre du bon temps avec nos amis. Qu'est-ce qu'on a sur nos lovers? Wow! Ben, on a le 10 de coupe. Donc, si vous êtes en couple, moi, ça me dit que ben c'est très harmonieux, votre relation, elle est très agréable, c'est partagé, c'est respectueux. On s'entraide, sa petite maison dans la prairie, donc il y a vraiment beaucoup de joie. On est comblé au niveau de notre relation, possiblement, parce qu'ensemble, on avance vers ce qu'on a envie, nos désirs, ce qui nous fait vibrer mutuellement, ce qu'on aime. On le fait pas à contre-courant, on le fait dans la joie. Notre grande prêtresse qui revient, ben c'est parce qu'on se fie aussi à nos ressentis, à ce qu'on vibre à l'intérieur de soi. On suit notre intuition plutôt que de se créer des cauchemars, des angoisses, du stress inutile pour garder cette belle harmonie. Et en faisant attention aux excès, hein, on ne se laisse pas enfiroiper dans des excès ou des décisions qui pourraient nous être néfastes. Donc ici, vraiment, les conseils, c'est de vous fier beaucoup à votre intuition, puis de ne pas embarquer dans des excès, quels qu'ils soient, des mauvaises tendances, des mauvaises habitudes, de laisser peut-être vos pensées négatives, d'autant plus qu'on a eu le 9 d'épée, donc peut-être le stress vous empêcher d'avancer où vous voulez, mais au contraire, de vous ouvrir au monde. Il y a un accomplissement ici, il y a un aboutissement, il y a un achèvement, il y a quelque chose qui nous a comblés, qui nous satisfait, là. On est très heureux avec le monde. On peut penser à prévoir la suite des choses parce qu'on a comme franchi une étape. Il y a quelque chose qui est terminé. Sur notre emprunt, sur notre ermite, on met l'impératrice qui vous parle
ben, de fécondité, de fertilité, hein. C'est possible parce qu'ici, avec le 3 de bâton, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de grandir, qui est en train de prendre la maturité. Vous y réfléchissez pour aller chercher plus de, peut-être de financier, mais ça peut être plus d'autres choses, hein. Un nouvel emploi, quel qu'il soit, mais de quelle façon est-ce que vous allez faire pour aller chercher plus d'abondance, plus de croissance dans votre vie en général, en utilisant et en exprimant toute votre créativité. On a le soleil qui revient parce qu'il y a une réussite qui vous attend. Peut-être quelque chose que vous ne pouvez même pas voir à ce moment-ci, mais qui va apporter un éclairage nouveau. Wow! Vous avez quand même commencé à voir plusieurs cartes majeures, hein? J'ai le sentiment ici que, encore une fois, pour vous, les cancers, c'est un tirage, une période importante les 2 dernières semaines du mois de février, hein? Ça va être intense. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer en peu de temps. Et ça peut aussi compter même pour votre futur, là, pour le mois de mars, exemple. En exprimant votre créativité, en prenant le temps de laisser maturer ce que vous êtes en train de faire naître à l'intérieur de vous. En tout cas, il y a une graine qui a été posée, il y a une graine qu'on a plantée, qui est en train de germer. Et que de regarder aussi à l'intérieur de vous, selon vos connaissances, vos acquis, toute votre sagesse pour pouvoir équilibrer tout ça, parce qu'il semblerait que vous ayez beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'activités à faire au jour le jour, ben peut-être de prioriser pour pas vous amener dans de la douleur, de la souffrance, peut-être même des regrets avec ce 3 d'épée qui transperce ce cœur ou une peur, une inquiétude d'avancer face aux nouveaux challenges pour certains. Hein, de garder ça à l'intérieur de vous plutôt que de le faire naître au grand jour, de peur de vous le regretter, de souffrir, de vous blesser ou de justement de foncer dans ce nouveau défi que vous êtes peut-être en train de vous lancer à vous-même. Ouais, parce que c'est une étincelle, c'est quelque chose justement qui va se développer. Quelque chose que vous avez envie de faire, qui va vous ramener aussi de l'énergie, de la vitalité avec l'as de bâton. Ah oui, d'autant plus qu'on a la reine de bâton derrière. Pour moi, c'est la guerrière pacifique. Donc ici, vraiment, d'avancer. C'est le temps pour vous, j'ai le sentiment d'avancer pour ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Parce qu'ici, il y a une étincelle, il y a quelque chose qui peut vraiment grandir, s'expandre et croître. Qu'est-ce qu'on met sur notre roi de denier? On s'ennuie. Il y a un petit peu d'ennui, c'est peut-être dû à une déception, une démotivation, mais qui va vous quitter hein, avec ce as de bâton qui va vous ramener de l'énergie, qui va vous permettre de sortir de cette déception ici. Une déception peut-être en lien avec quelque chose pour lequel vous avez mis beaucoup d'efforts, vous vous êtes comme battu, combattu, vous avez tenu bon, mais vous êtes sur le point d'en sortir. Mais persévérez, ne lâchez rien surtout. Pour pouvoir voir aussi la nouvelle opportunité que la vie vous envoie, qui est peut-être cette as de bâton, hein, un début de démarrer quelque chose de nouveau, d'intéressant, d'impactant pour vous. Oui, qui va vous ramener dans le bonheur, dans la joie, d'avoir envie de festoyer. Parce que voyez-vous, comme avec le 9 de bâton, je vous disais, vous avez mis beaucoup, hein, vous avez travaillé fort, vous avez mis beaucoup d'énergie dans quelque chose. Et peut-être que là, ce qui vous déçoit, c'est d'être un peu à l'arrêt avec ce 7 de denier. Vous attendez la récolte, mais elle arrive. Et pendant ce temps-là, ben, vous pouvez justement planifier la suite des choses, quelle opportunité que vous voulez aller chercher pour vous expandre et peut-être même accroître vos finances ou tout ce que vous voulez faire accroître dans votre vie. Qu'est-ce qu'on apporte d'autre avec ce 4 de coupe et ce 3 de coupe? Wow!
Le chariot, bon, c'est ça. Les choses vont se mettre vraiment à avancer. Cet as de bâton ici va vous permettre de sortir de cet ennui, de cette apathie, d'être peut-être démotivé par rapport à quelque chose pour lequel je sens que vous vous êtes battu beaucoup. Puis c'est comme si, bof, vous êtes déçus parce que vous comprenez pas là qu'il n'y a pas eu de récolte encore, mais elle arrive. Donc, continuez, restez focus sur votre chemin. Vous arrivez, oui, vous allez quitter ce qui vous pique à ce moment-ci, cette déception, ça vous quitte, là. La récolte va arriver, mais ne lâchez pas, poursuivez. Je vais aller préciser les cartes majeures. Donc ici, on a eu la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on peut préciser avec la tempérance? Laissez-vous guider par votre intuition pour faire un choix peut-être entre deux choses complètement différentes ou pour négocier quelque chose, mais à votre avantage. Tentez de la ramener à votre avantage, ou en tout cas, du moins, à l'avantage des deux personnes ou des parties concernées dans la situation. Ça peut vous apporter une guérison de peut-être d'arrêter de tomber dans l'excès. Ne soyez pas mélancolique, ne restez pas dans la nostalgie du passé. Voyez ça plus du bon côté des choses, avec plus de légèreté. Pour certains, ça peut même être une réconciliation s'il y a eu une dispute, hein? D'autant plus qu'ici, on est avec les amoureux. Donc, peut-être, est-ce que c'est un retour à l'harmonie? Il va y avoir une réconciliation, peut-être même une guérison avec la tempérance, mais soyez patient, résilient, ne vous précipitez pas, écoutez attentivement votre intuition qui tente de vous guider. Sur notre diable, on a le pape. C'est trop drôle, hein? Pour moi, c'est comme le petit démon puis l'ange. Donc, de faire attention peut-être à vos excès, de pas, je sais pas moi, vos tendances qui vous empêchent d'avancer. Essayez plutôt de retrouver plus de calme, plus de paix, plus de sérénité. Peut-être d'avancer aussi en lien avec tout ce qui est plus traditionnel, conventionnel. Oui, parce que ça vous apporte encore le soleil qui revient. Hein? Ça vous apporte la joie, du bonheur, du succès, quelque chose peut-être aussi qui s'éclaire, mais en même temps, il y a un peu de lâcher prise dans le soleil, hein? Avec ce petit enfant sur son cheval blanc. Laissez aussi la vie faire sa part des choses. Bon, qu'est-ce qu'on rajoute sur notre tempérance ici et sur notre pape? Sur notre tempérance, oh pardon, j'avais pris l'empereur pour le pape, il est ici mon pape. Et là, bon, ben ça arrive, c'est pas très grave, parce que le pape, il sort, coudon, puis derrière, vous avez la justice. Wow, c'est fou là, comment est-ce que les cartes majeures s'alignent. Mais dans le fond, ici, c'est de prendre votre responsabilité, hein, de vous tenir droit dans vos bottes, de ne pas avoir peur de prendre des décisions sans laisser ce petit diable vous empêcher d'avancer ou vos mauvaises tendances, ou peut-être de remettre toujours à plus tard. L'empereur nous parle de discipline. Peut-être ici, est-ce qu'on veut vous dire, vous conseiller d'apporter plus de discipline à ce que vous voulez réaliser pour amener votre chariot à destination. Et oui, il y a quand même de la tradition, de la paix, de la sérénité, avec la tempérance hein, qui guérit. Et tout ça, c'est juste, équitable pour vous. C'est la vie qui réaligne, on dirait, les choses. Bon, qu'est-ce qu'on rajoute sur notre pape? Les amoureux qui reviennent. Donc, vraiment de faire un choix de cœur. Peut-être pour officialiser, hein? Il y a peut-être une question de mariage ici. On se réconcilie, puis on ramène l'harmonie, puis on décide même finalement de se marier. Ça pourrait être possible. En tout cas, on a trouvé une solution, puis on est prêt à y aller. On est prêt à y mettre les énergies. Je vais descendre ça ici parce que sinon, je pense que vous ne verrez plus. Effectivement. Donc, on continue. Écoutez, il y a 22 cartes majeures dans le jeu, puis on dirait qu'elles veulent toutes sortir pour vous, les cancers.
C'est fou, j'ai jamais vu ça. Ici, il y a deux cartes qui voulaient venir. On a la tour. Ben, écoutez, c'est comme si la réconciliation pouvait peut-être amener, en tout cas, un chamboulement dans votre vie amoureuse, mais de belle façon, là, parce qu'on s'ouvre à nos sentiments, à nos émotions, et de là, peut-être l'idée du mariage. C'est comme si on retombait, pour moi, en amour avec notre partenaire. Oui, ça nous redonne beaucoup de vitalité. Et encore une fois, on a envie d'avancer, de partir dans cette peut-être nouvelle aventure. Il y a certainement une possibilité de mariage ici pour certains d'entre vous. Wow! Qu'est-ce qu'on met sur notre, notre empereur? On met le 9 de coupe. Ben, tout ça, c'est un souhait que vous avez fait. Et vous êtes en train, justement, de tout mettre en branle pour arriver à réaliser ce souhait que vous avez fait. Parce que le 9 de coupe, c'est un souhait réalisé, mais c'est parce que on a mis quand même la main à la pâte. Là. On ne s'est pas assis les bras croisés en attendant que le souhait se réalise. On a quand même travaillé pour l'obtenir. Oui, laissez-vous surprendre. Moi, je pense que la vie vous envoie quelque chose qui va vous surprendre. Qu'est-ce qu'on ajoute sur notre impératrice qui vous parle de vous... Que vous avez semé une graine, j'ai le sentiment, à l'intérieur de vous. Il y en a peut-être des femmes ici qui sont enceintes. Ça pourrait être possible avec tout le lot de cartes majeures qui est sorti. Mais quoi qu'il en soit, c'est un projet ou toute autre chose qui grandit à l'intérieur de vous, hein, mais qui va, oui, créer de l'abondance, créer une croissance qui va grandir si vous le souhaitez. Ah que oui, avec notre cavalier de denier, hein, qui avance sans se précipiter, en prenant le temps de bien réfléchir, d'établir un peu comme l'empereur, peut-être des règles, des étapes, des façons de faire, mais il se précipite pas, il réfléchit, il avance un pas à la fois, mais il fait des pas sûrs. Wow! Et ça vous ouvre au monde encore. Donc, vous êtes en chemin vers un accomplissement, là, une étape, vous franchissez une étape. Et c'est peut-être le mariage, encore une fois. Oui, qui va donner un élan vers autre chose. Et qu'est-ce qu'on ajoute à notre chariot ici? Qu'est-ce qu'on met sur notre chariot? La force. Bien, la maîtrise de soi, hein, de rester, vous avez la maîtrise de vous, fait que ça va vous permettre de faire avancer votre chariot au bon endroit. Et de suivre l'appel à l'intérieur de vous que vous êtes en train de faire naître, pour renaître même à vous-même. C'est une renaissance, c'est un peu comme un bilan qui va vous permettre d'avancer avec calme, avec courage. C'est fou, hein? Avez-vous vu toutes les cartes majeures qui veulent sortir sur votre tirage? En tout cas, ceux qui avaient des difficultés financières. Bon, des fois, mais ils avaient quand même eu le roi le roi de denier 2 fois, hein? Donc, oui, faites attention. Tenez peut-être vos cordons de la bourse un petit peu plus serrés qu'à l'habitude, mais j'ai le sentiment que c'est vraiment, vous êtes à la fin, il y a quelque chose de bien, puis on vous dit encore de vous laisser surprendre par la vie. Ouvrez-vous à ce que la vie veut vous envoyer. Laissez-vous vraiment surprendre. Il y a peut-être vous allez faire une découverte. Et ça va vous redonner tellement de vitalité et en même temps, hein, c'est un peu comme si vous aviez la vitalité de votre jeunesse, du temps de votre adolescence. Et je sens que cette tasse de bâton va vous apporter quelque chose, mais vraiment qui va vous permettre de pétiller. C'est rafraîchissant. Vous avez vraiment le goût d'avancer. C'est vraiment, wow, un tirage de fou. Pour vous, les cancers, quel est le message de vos guides de lumière pour les cancers du premier décan? Qu'est-ce que votre guide de lumière veut vous dire?
Au-delà des épreuves, absolument, lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Oui, c'est dans les épreuves de toute façon qu'on grandit, qu'on évolue, hein. C'est pas dans la facilité. Sachez-le, voyez-le du bon côté. Tout en un sens bien précis. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises expériences. Ben, ils sont toutes bonnes parce qu'ils sont toutes là pour nous faire avancer. C'est sûr que quand c'est plus facile, quand ça va de soi, que ça coule de source, on a le sentiment que c'est une période plus agréable, que l'expérience, elle est bonne. Tandis que quand c'est un peu plus difficile, qu'on doit traverser des épreuves, on a l'impression que c'est une mauvaise expérience. Mais pourtant, je suis sûre que si vous regardez derrière votre épaule, vous allez réaliser que c'est probablement ces expériences-là qui vous ont amené plus. Et pour lesquelles vous êtes aussi possiblement le plus fier. Pour les cancers du deuxième décan, observe les animaux. Apprends de ce que les animaux te montrent et sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi, en suivant votre intuition, en laissant votre mélancolie, avec le 6 de coupe, retrouvez, oui, votre énergie d'adolescence. Sentez-vous comme une nouvelle adolescente, un nouveau adolescent. Observez les animaux, les écureuils, les oiseaux. Je ne sais pas ce que vous avez près de chez vous que vous pouvez observer, mais c'est vrai qu'ils s'en font ils s'en font pas, eux autres, ils ne se soucient pas de rien. Moi, ici au Québec, de ce temps-ci, ça fait presque 2 semaines qu'on a quand même des froids assez intenses. Et je suis admirative de voir à quel point les écureuils, les oiseaux sont résilients puis passent au travers de tout ça. Pour les cancers du troisième décan, qu'est-ce que votre guide de lumière veut vous dire? Fais un bilan. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes, hein, comme le diable ici d'ailleurs. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as et sois fier de toi. Félicitez-vous, donnez-vous une petite tape dans le dos. Ayez pas peur, ça fait du bien, ça nous donne du peps, ça nous redonne de l'énergie. Vraiment, prenez le temps de vous féliciter, de vous célébrer pour tout ce que vous avez réussi jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que ça vous a plu. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires qui me démontrent à quel point vous avez de l'intérêt pour la chaîne, que vous y êtes fidèle et de votre présence. Pour toutes ces bonnes raisons, merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.